Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo un petit peu particulier. Il y a quelques temps je vous ai dit que j'aimerais lire un petit peu plus de romances. Vu que là la Saint-Valentin arrive, je me suis dit que j'allais essayer de voir s'il y avait des romances qui me tentaient. En cherchant du coup sur Booknode directement. Donc on va taper romance et on va voir les livres qu'ils nous proposent. Et on va voir si ça m'intéresse. Donc c'est parti. J'ai tapé donc romance. Donc 50 nuances degrés, non merci. Ça on boycotte. After, je crois que c'est plein de scènes de smut, donc non merci. Ah ben voilà, c'est écrit de toute façon. La sélection, je l'ai déjà lu et c'est pas la meilleure romance que j'ai connue de toute ma vie. Loin de là d'ailleurs. Parce que c'est un triangle amoureux et c'est un triangle amoureux qui est très mal fait parce que la fille elle hésite mais elle hésite pendant 30 ans de manière un peu irrespectueuse dans nos souvenirs. Bref, c'était vraiment pas une grande réussite. Donc After, on a dit non. 1000 baisers pour un garçon, en vrai ça me tente bien, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop gnangnan pour mes goûts. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment comment vous l'avez ressenti pour chacun des romans dont j'ai parlé, voir si ça peut me plaire ou pas. Là j'ai vraiment peur que ce soit un petit peu trop gnangnan pour que ça puisse me plaire, mais d'un côté, toutes les personnes qui le lisent ont l'air tellement dans l'émotion en fait au moment où elles le lisent que ça donne envie quand même, parce que je me dis que ça peut du coup énormément me toucher. Donc celui-là je sais pas, jamais plus. Colleen Hoover, je crois qu'elle est à boycotter pour je ne sais plus quelle raison. Elle, voilà. Jamie McGuire, Beautiful Disaster, je vous avoue que celui-là je ne connais pas, alors on va essayer d'aller voir. Travis Maddox, c'est sexy, bâti comme un dieu et couvert de tatouages. Déjà c'est une description qui ne me tente pas. Quand ça insiste autant sur le fait que le mec il est beau gosse comme ça va du coup jouer vachement sur la relation et c'est pas quelque chose que j'aime retrouver. Il participe à des combats clandestins la nuit et drague tout ce qui bouge le reste du temps. Exactement le genre de mec qu'Abby doit éviter si elle veut réussir à démarrer une nouvelle vie. Mais Travis insiste et il lui propose un pari. Si elle gagne, il renonce au sexe pendant un mois. Si elle perd, elle s'installe chez lui pendant un mois. Ce qu'il ignore, c'est qu'il a affaire à bien plus joueur que lui. Une fois toutes les cartes abattues, la catastrophe annoncée se murera-t-elle en amour passionné. Ouais, c'est clairement pas pour moi. Lux. Jennifer Hermantrout, les livres que j'ai pu lire d'elle, donc le de sang et de cendre, je crois que c'est ça le titre, j'ai pas hyper accroché, donc ça me donne pas trop envie en fait de découvrir d'autres livres d'elle. Campus Drivers, franchement, c'est pas du tout le style qui pourrait me plaire, mais j'en entends tellement bien que ça fait partie des livres que j'en entends tellement bien que j'ai envie de tester. Donc celui-là, pourquoi pas. Celui-là, franchement, pourquoi pas. De souvenirs, on est à l'université et en fait, il y a des types qui, pour se faire un peu d'argent, ils décident de faire justement des taxis, donc des campus drivers, donc des conducteurs. Du coup, il y a des relations qui se mettent en place grâce à cette histoire de taxi dans le campus. Donc ça pourrait éventuellement me plaire. Éventuellement. Éventuellement. Donc la sélection, non, ça, non, ça, non. Ça, c'est l'Hermantrout. Off campus, je crois que je l'ai déjà vu passer, mais je vous avoue que là, je ne sais plus. Donc voyons voir. On va passer par le premier tome quand même. Anna est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord, elle lui donne des cours et il aide à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Ça a l'air assez classique quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça a l'air assez classique, mais à voir, à voir. Il n'est pas totalement éliminé, mais il n'est pas non plus sur la liste prioritaire. Donc ça c'est Colleen Hoover, donc ça c'est le tome 3. Dévoile-moi, érotisme, donc non. The Book of Ivy, ah ça j'en ai entendu beaucoup de bien. Déjà je vois dystopique, j'ai envie de dire oui. Voilà 50 ans qu'une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. On aime. Un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes a fini par se former et ce qui reste des États-Unis d'Amérique s'est choisi un président. Mais les deux familles qui se sont affrontées pour obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. Aujourd'hui, les fils et les filles des adversaires d'autrefois sont contraints de s'épouser chaque année lors d'une cérémonie censée assurer l'unité du peuple. J'ai 16 ans cette année et mon tour est venu. Je m'appelle Ivy Westfall et je n'ai qu'une seule et unique mission dans la vie, tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Depuis ma plus tendre enfance, je me prépare pour ce moment. Peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes. Les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. Bishop doit mourir et je serai celle qui le tuera. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? À la fois histoire d'amour torturé, thriller psychologique et dystopie cruelle, The Book of Ivy vous entraîne dans un compte à rebours haletant dont vous ne sortirez pas indemne. Là, je vous avoue que je suis plutôt intéressée. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist, il y reste.
Je pensais pas d'ailleurs que la romance était aussi présente du coup, parce que je me souvenais juste qu'il y avait une histoire de dystopie, mais intéressant. Donc The Book of Ivy, la sélection. Morgane Moncombe, c'est vrai que ça m'intéresse aussi, mais peut-être pas celui-ci, parce que je vous avoue que le truc par rapport au poker, c'est pas trop mon délire, mais sa quadrilogie là par rapport aux saisons, éventuellement, mais j'ai peur qu'encore une fois, ce soit un peu trop gnangnan. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc 50 nuances degrés, non. Hadès et Perséphone, à un moment je voulais le lire, mais voilà, j'ai vu que c'était érotisme et je me suis dit, Ah non, te compter. On va changer la vie. ah bah ça c'est le tome 2 de celui qu'on a vu tout à l'heure. Celui-là aussi je crois. Les 10 Dimensions I Miss You et tout ça là, j'avais vu que c'était un peu comme After, donc ça me donne pas du tout envie. Ça par contre ça me dit vaguement quelque chose. Né à minuit. On dirait de la Beatlit avec les... Ah oui, voilà, de la romance paranormale. Moi je vois Triangle amoureux. L'été s'annonce mouvementé pour Killy. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans une colo spécialisée pour adolescents marginaux, ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers, vampires et autres créatures de la nuit. Tous se sont persuadés que Killy n'est pas là par hasard. Sa présence aurait-elle un lien avec le rôdeur fantomatique qui la poursuit sans répit? Killy tente de comprendre sa véritable nature, et comme si sa vie n'était pas assez compliquée, Derek, un être féerique, et Lucas, un loup-garou irrésistible, semblent tous deux déterminés à la séduire. Alors qu'elle cherche sa place dans ce nouveau monde, Killy saura-t-elle accepter qui elle est vraiment? Ouais non, ça, je pense pas que ce soit pour moi. Là tout de suite ça m'intéresse pas en tout cas. Donc Le sang et la cendre, je l'ai déjà lu et j'ai pas hyper apprécié, je trouvais que c'était assez... En fait l'univers c'est très très brouillon et du coup ça m'a pas du tout donné envie de découvrir la suite. Force Wing, donc on parle pas de l'autrice. Holly Black, Le peuple de l'air, j'ai lu le premier tome il y a des années et j'ai pas hyper accroché. Je sais que la suite, enfin il y en a beaucoup du moins qui disent que la suite est meilleure, mais ça me tente pas quand même du coup de continuer alors que j'ai pas hyper aimé le premier tome. Dans cette histoire on suit June je crois. Je sais plus exactement mais elle est recueillie je crois par les Fae avec sa sœur je pense. Et il y a une histoire d'amour avec un gars qui la bully. C'est pas vraiment pour moi. J'aime pas en fait cette histoire de... Il la bully pendant je sais pas combien de temps là, il est méchant avec elle, il lui fait la misère. Et d'un coup elle va l'aimer, c'est... Non, même avec toutes les explications du monde, c'est pas quelque chose que je peux cautionner et du coup j'ai du mal à aller au-delà. Donc voilà, je préfère m'arrêter là. Donc Lux, on est toujours au même truc. Achilles Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. J'avais lu le premier tome il y a des années maintenant, j'avais plutôt bien aimé, mais je m'en souviens absolument pas du tome. Pourtant tout le monde dit que voilà c'est hyper poignant comme histoire. Moi j'avais pas trouvé que c'était incroyable. Du coup j'ai revendu le deuxième, mais maintenant que je vois que tous les spin-offs et tout qu'ils ont fait, je vous avoue que des fois ça me tente un peu de retenter. Mais bon je me dis j'ai pas hyper apprécié le premier il y a des années, donc est-ce que je vais vraiment apprécier la suite maintenant? J'en suis pas sûre. Donc Colleen Hoover... Ce genre de couverture, personnellement, ça me tente pas de façon violence. C'est un des trigger warnings que je ne peux pas, la violence. Après Tennessee Cherry, c'est vrai que elle, c'est une autrice que j'aimerais tenter depuis des années parce que j'en entends que du bien. Je crois qu'il n'y a pas de déception en fait avec cette autrice. Donc ça, par contre, c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir. Ah, par contre, je vois sexe. Vraiment? Vous savez s'il y en a vraiment beaucoup? Je sais pas du coup. Est-ce que il y en a assez peu pour que je puisse passer au-dessus? Je sais pas, je le prendrais peut-être en e-bu. Je les prendrais peut-être en e-pub pour tester. Comme ça, Inch'Allah, ça sera moins cher. Mais ouais, là, comme ça, un petit peu refroidi, on va dire. À 50 nuances degrés, non. Érotisme, non. Ça c'est After, ça c'est Machine, ça c'est tic. Celui-là, il y a Sexe. Everything. À un moment, je voulais le lire, mais j'avais testé un autre livre de Nicolas Yoon. Je sais plus comment il s'appelait et j'avais pas du tout aimé. Je l'avais trouvé très creux et du coup ça me donne absolument pas envie de tout simplement lire un autre roman de cette autrice. Parce que je vois que c'est une autrice. Donc non. Les étoiles de Noshead, c'est vrai que ça par contre ça me tentait bien. Dans un univers de fantasy avec des loups-garous et tout ça, je vous avoue que là par contre celui-là il me tente bien. Je pense que c'est en partie grâce à l'autrice, à Sophie Jomain. J'en entends énormément bien. Donc celui-là il me tente bien par contre. Je l'avais même dans mes favoris quand j'utilisais encore Nextory. Divergente. Honnêtement, à un moment j'aurais bien aimé les lire, mais aujourd'hui, connaissant les films, je suis pas hyper attachée en plus aux films, donc non, je vais me satisfaire des films, ça me va très bien. C'est eux les livres que je vous disais tout à l'heure de Morgane Moncomble, que je me dis que peut-être que j'aimerais tester, mais je pense pas les acheter, je pense enfin si, mais en e-pub je veux dire. Bien, on s'aime. C'est un Morgane Moncomble quoi. Outlander, j'ai les quelques premiers tomes à la maison, je crois les 6 premiers tomes. J'ai lu le premier tome il y a des années,
Je m'en souviens absolument pas. J'aimerais bien les relire pour pouvoir regarder la série au fur et à mesure, pour voir un petit peu les différences. Mais le petit truc qui me bloque entre guillemets un petit peu, c'est que déjà c'est des gros pavés, les trucs qui font environ 1000 pages chacun, voire plus. Mais ce qui me vient, c'est encore cette histoire de sexe, parce que j'ai entendu dire que voilà, ça y allait plutôt pas mal, encore plus que dans la série. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de les voir faire ça toute la journée? Je suis pas sûre. Donc j'hésite pour celui-là. Captive, c'est une dark romance, donc non. Anna Wong, il y a beaucoup de sexe, donc non. Celui-là, je ne connais pas. La couverture me dit absolument rien et elle me tente absolument pas non plus d'ailleurs. Je vois mort dans les mots, c'est pas mal. Casey a 20 ans. Il y a 4 années de cela, elle a vu sa vie exploser. Ses parents, sa meilleure amie et le garçon qu'elle aimait sont morts dans un accident de voiture dont elle fut la seule rescapée. Souhaitant échapper à son passé, à une tante et un oncle peu scrupuleux, elle achète 2 tickets de bus et part en aventure pour Miami avec Livy, sa sœur de 15 ans. Elle s'installe dans un petit immeuble et font connaissance de leurs voisins, en particulier la pimpante Storm et le beau et mystérieux Trent. Nouvelle vie, nouveau job, nouveaux amis. Casey parviendra-t-elle à chasser tous les démons qui la rongent? Non, j'ai plus l'impression que là c'est en mode tranche de vie contemporain, assez triste du coup, que vraiment une romance, et c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie d'aller là tout de suite. Le chant d'Achille de Madeline Miller, je vous avoue que celui-là, même si je suis pas hyper mythologie, celui-là il me tente plutôt pas mal, déjà parce que j'entends tout le monde dire qu'il est super bien, que tout le monde a fini en pleurs et tout ça, et du coup voilà, je suis plutôt curieuse. Même si je suis pas hyper mythologie, je suis plutôt curieuse de voir en fait pourquoi autant de monde l'aime ce roman. Aristote et Dante, j'ai lu le premier tome, j'ai pas hyper adhéré, donc honnêtement je m'en souviens même plus trop. Alors lui je m'en souviens plus, mais vu voilà, érotisme. La princesse de papier, érotisme. Ah ma raison de vivre, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Violence, donc du coup c'est quelque chose que je ne peux pas forcément lire. Nos faces cachées, romance, ouais drame, ça se voit drameux, donc non merci. Non, j'ai envie des trucs tout cute. Musique, voyage caché, ça a pas l'air. Kaleana, c'est un nom. Nos âmes tourmentées avec du féminisme et de l'harcèlement scolaire. Ah mais il y a viol. Je ne sais pas. Là, ça a l'air très cliché de la romance, fais voir. Lily possède tous les ingrédients pour être heureuse, des notes excellentes à la fac, un cadre familial sain et une carrière prometteuse de médecin qui s'annonce. Cependant, elle est perçue comme trop sage, trop sérieuse, en contraste avec son frère Killian qui semble perdre pied depuis la mort de leur père. C'est alors que sa meilleure amie décide de lui concocter une bucket list. Adulée et méprisée, Maëlle est la star montante de football, quarterback de l'équipe américaine la plus prometteuse. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses et il sait par expérience que le succès ne rime pas toujours avec bonheur. Lorsque la petite sœur de son coéquipier entre dans sa vie, il se rend rapidement compte qu'elle ne l'apprécie guère et cela l'amuse, beaucoup, jusqu'à ce qu'il se trouve dans l'obligation de jouer les babysitters et qu'il ait besoin de l'aide de Lily. Accepter son chantage? Il n'a pas le choix. Consentir à ce qu'elle aménage dans la colocation des footballeurs, cela devient tout de suite moins amusant. Cependant, Maëlle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds et il compte bien montrer à cette jeune femme qui ne céderait pas à ses caprices. Non, c'est vraiment pas pour moi. Je pense que le monsieur va me saouler. Et ça, je crois que c'est le tome 3 de ce que j'ai dit tout à l'heure. On est déjà à 18 minutes, donc du coup, je vais m'arrêter là. J'aurais fait 3 pages déjà. J'aurais quand même 4-5, je pense, recommandations, ce qui est déjà pas mal. On va voir si je m'y tiens ou pas. Si j'arrive à me les procurer, je les testerai peut-être, Inch'Allah. En tout cas, je vous en reparlerai, Inch'Allah. N'hésitez pas, du coup, vous, à me faire vos recommandations les meilleures lectures de romances que vous avez pu faire dans votre vie. Je serai toute oui, voilà, j'ai envie de romances toutes mignonnes, sans grand drama et etc. Sans smut, s'il vous plaît, sans scène de sexe. Et voilà. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous et des bisous.